Mesdames et messieurs, bonjour, docteur Cornelius, pneumologue rééducateur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de réadaptation respiratoire. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que la réadaptation respiratoire, y compris parfois les médecins. Ils en entendent parler, mais ils ne connaissent pas vraiment ses effets sur la santé et ses effets sur les handicaps respiratoires, ses effets positifs. Alors la réadaptation respiratoire, c'est une thérapeutique à part entière qui peut être complémentaire à beaucoup de maladies respiratoires. Et c'est un programme pluridisciplinaire de prise en charge de patients souffrant d'un handicap respiratoire dû à une maladie respiratoire chronique. Alors le but de cette réadaptation respiratoire, avant on disait réhabilitation respiratoire, c'est d'optimiser les capacités physiques des patients, améliorer l'autonomie, favoriser l'insertion sociale. Les preuves de son efficacité sont assez récentes, mais très étayées. Il est maintenant démontré de façon formelle que la réadaptation respiratoire améliore la qualité de vie, réduit les hospitalisations chez les insuffisants respiratoires et réduit les exacerbations, les aggravations des états respiratoires tels que les exacerbations de BPCO. Si on prend une maladie respiratoire chronique, il y en a beaucoup. Parlons de la BPCO, qui est une pathologie extrêmement fréquente, la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est due au tabagisme dans plus de 80% des cas. Les gens sont essoufflés. Leur plainte principale, c'est l'essoufflement, c'est l'intolérance à l'effort, c'est la fatigue. Donc, on s'est rendu compte que cet essoufflement qui était dû à cette maladie respiratoire, quelle qu'elle soit, par exemple la BPCO et l'emphysème, en fait cet essoufflement est dû à plusieurs facteurs, il a plusieurs causes, c'est-à-dire qu'il y a aussi, avec cet essoufflement qui est dû à la maladie respiratoire, il y a aussi une atteinte des muscles squelettiques périphériques, jouant un rôle déterminant dans l'intolérance à l'exercice, notamment chez les BPCO. Donc, une bonne partie des patients qui souffrent de BPCO, par exemple, d'une maladie chronique respiratoire, ils sont également essoufflés à cause d'une fatigue musculaire et à cause d'un déconditionnement musculaire, notamment des membres inférieurs. D'ailleurs, on le retrouve quand on leur fait des explorations respiratoires et des épreuves d'effort cardio-respiratoire. On se rend compte que le facteur musculaire est très très important. C'est un facteur qui aggrave aussi l'essoufflement chez des patients qui ont des maladies respiratoires chroniques, bien entendu. Donc, c'est des patients qui ont une atrophie musculaire, une faiblesse musculaire,